Alors dans cette session, on va s'intéresser au fonctionnement du web et notamment du traitement de votre navigateur. Alors pour commencer, je vous ai dit que le HTML et le CSS étaient la base de tout site web. Et pour vous le prouver, on va tout de suite se rendre sur un site internet. Alors nous voilà sur le site web de Wikipédia. Alors, vous pouvez observer à l'écran la présentation, tout ça, donc le site est mis en forme. Alors derrière ce site se cache du code HTML et CSS et d'ailleurs d'autres codes. Alors comment on va pouvoir accéder au code? Tout simplement depuis votre navigateur, et ici j'utilise Google Chrome, mais que vous soyez sur Safari, sur Mac, Mozilla Firefox, Edge de Windows 10, vous allez retrouver cette option. Alors il faudra peut-être chercher, mais en tout cas allez sur Google pour savoir si vous ne savez pas comment l'utiliser. Mais vous faites ici avec Google Chrome un clic droit sur la page et vous faites afficher le code source de la page. Et là, vous pouvez observer que j'ai du code HTML derrière cette page web. Et si on descend, on peut voir qu'il y en a pas mal. Alors pour le moment, ce code, si vous le lisez, ça, pour ceux qui débutent, ça va être complètement du charabia. Ce qui est tout à fait normal à ce stade, rassurez-vous. Mais je vais vous montrer maintenant dans cette présentation comment fonctionne le web et comment votre navigateur traite les données. Donc comment fonctionne le web? Alors, j'ai ici fait un schéma très simplifié pour vous montrer comment tout ça fonctionne. Donc sur votre ordinateur, vous avez au moins un navigateur d'installer. Ce navigateur, si vous lui renseignez une URL, par exemple ici www.tf1.fr, qu'est-ce qui va se passer? Le navigateur en fait va envoyer cette requête sur Internet en disant je veux contacter www.tf1.fr. Alors là, je vais simplifier beaucoup les choses parce que dans la réalité, il y a quand même une étape supplémentaire. C'est que quand vous tapez www.tf1.fr, on appelle ça un nom de domaine, tf1.fr, l'ordinateur, lui, fonctionne pas comme ça. Il fonctionne avec des IP. Des IP, c'est un bloc de 4 chiffres qui vont de 0, enfin de 1 à 256. Donc, il est bien évident que si le site de TF1 est hébergé sur une IP qui est, par exemple, 192, enfin 192, c'est pas possible, 88.96.122.12, c'est quand même beaucoup plus simple de retenir www.tf1.fr. Donc ça, c'est le rôle des serveurs DNS que votre fournisseur d'accès va interroger. Et donc, il y a une recherche qui est faite et ça transmet tout simplement l'IP public de l'hébergeur, enfin du site web de TF1 et donc le navigateur fonctionnera avec les IP. Mais pour simplifier les choses, j'ai supprimé la partie DNS. Donc, on va faire simple. Ici, votre navigateur sort sur Internet par le biais de votre box et demande à avoir la page www.tf1.fr. Donc, une fois que ça s'est fait, en fait, vous allez aller contacter les serveurs web qui hébergent TF1. Et les serveurs web, alors un serveur web, pour ceux qui ne savent pas, c'est un gros ordinateur très puissant. Alors on peut avoir des fermes de serveurs, par exemple si vous prenez des hébergeurs connus comme OVH, One and One, etc. Là vous avez carrément des pièces entières avec des serveurs qui sont d'ailleurs dans des baies de brassage, plutôt en rack, on appelle ça, donc des lignes, et il n'y a pas d'écran et tout ça. Donc ça en fait c'est quoi? C'est un gros ordinateur qui va tout simplement héberger votre site web et le distribuer aux gens. Donc là, quand il y a une requête qui est faite vers www.tf1.fr, vous contactez le serveur web qui héberge le site de TF1 et donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous renvoyer tout simplement le code HTML de la page et en l'occurrence, si la page d'accueil, parce que j'ai pas spécifié d'URL, je touche l'index du site de TF1. Donc on peut voir qu'il s'affiche. Donc voilà comment ça fonctionne. Mais maintenant, comment ça fonctionne au niveau de votre navigateur? Alors c'est très simple, vous pouvez voir à droite, au niveau du serveur, il renvoie du code HTML et CSS et parfois d'autres codes qui sont dedans aussi. Qu'est-ce qui va se passer? Votre navigateur reçoit ce code et ici, tout simplement, il va venir l'afficher en tenant compte des balises. P ici sur la première partie, on peut voir bienvenue sur la page d'accueil, ça va se transcrire par un paragraphe dans la page, voilà, bienvenue sur la page d'accueil avec le logo de TF1 en dessous qui est ici inséré grâce à la balise IMG. Après on peut voir une section en dessous qui est style, ça c'est le code CSS. Vous pouvez voir que justement mon paragraphe bienvenue sur la page d'accueil, il est aligné, il a une taille de police qui est de 200%, on a une couleur qui s'appelle Navy, on l'a centré,
et grâce encore au CSS, on lui a appliqué une ombre comme ça avec une couleur spécifique et des tailles spécifiques. Ensuite, au niveau de l'image, on peut voir qu'elle est tout simplement centrée. C'est un bloc qui est margé au niveau de margin left, qui est en automatique au niveau de la gauche et de la droite, donc ça va tout simplement centrer mon image. Donc vous pouvez voir que votre navigateur, lui, reçoit le code HTML et CSS et il interprète, il va faire sortir les balises, parce qu'il sait que les balises ont une importance, et en plus grâce au CSS, et donc de ce fait-là, il va positionner, il va changer l'apparence, et il va tout simplement afficher le contenu HTML et CSS. Donc vous pouvez voir que c'est pas bien compliqué, et là maintenant, nous ce qu'on va faire, c'est justement apprendre à utiliser le HTML et le CSS dans ce cours pour créer nos propres pages web. Donc il me semblait important de vous faire un petit rappel, surtout pour ceux qui ne connaissent rien, parce que pour certains ici, je pense que ça va être le premier langage que vous allez apprendre, et donc il me semblait intéressant de vous présenter comment ça fonctionne au niveau du web, et surtout au niveau ici de votre navigateur.